Yaorana et bienvenue à tous dans le journal de TNTV. À la une de l'actualité de ce samedi, la lutte contre les violences faites aux femmes. Une centaine de personnes a marché pour cette cause ce matin à Aroué. Un rendez-vous organisé par l'Église adventiste avec cette année pour thème le harcèlement scolaire et la maltraitance dans les relations amoureuses. Également dans ce journal, la formation professionnelle, une deuxième chance pour les demandeurs d'emploi. À l'occasion des 40 ans du CFPA, nous vous proposons ce soir de découvrir les différentes formations proposées aux chômeurs. Le plus souvent, elles débouchent sur un CDI, mais les places sont rares. Et puis ce soir, nous vous ferons aussi découvrir la Miss Calédonie 2017, élue le week-end dernier. Elle s'appelle Lévina Napoléon, elle est demi-tahitienne et elle est de retour en Polynésie. Elle est aussi notre invitée ce soir. Depuis 8 ans, chaque dernier samedi du mois d'août, les membres de l'Église adventiste du 7e jour organisent dans le monde entier des marches contre la violence envers les femmes. À Tahiti, c'est la deuxième année que cet événement est relayé et il a rassemblé aujourd'hui une centaine de personnes issues de plusieurs communautés de Tahiti et des îles. Thierry Teamo a suivi celle organisée dans la commune de Aroué. Regardez. Ils sont près d'une centaine de membres de l'église adventiste issus des secteurs est de Tahiti allant de Aroué à Hitia, mais aussi des membres d'associations et des personnalités politiques à s'être rassemblés ce matin au stade Boris Leontiev. Après les consignes de sécurité, ils entament une marche en direction de l'église adventiste de Aroué pour dire ensemble « ça suffit maintenant, stop aux violences commises à l'encontre des femmes ». C'est important pour marquer cette journée, pour dire non à la violence et que les adventistes aussi, surtout les femmes, soutiennent cette prise de conscience que nous voulons manifester. Il faut vraiment donner toute notre force, toute notre volonté d'abord pour combattre cette violence. Et je pense que le gouvernement seul n'y arrivera pas, n'y arrivera jamais. Il ne peut y arriver que si les églises et les pouvoirs publics se mettent ensemble. Organisée dans près de 200 pays dans le monde le dernier samedi du mois d'août, cette marche annuelle contre la violence envers les femmes marque la position officielle de l'Église adventiste sur ce fléau. Nous pensons vraiment que c'est une marche pacifique déjà d'abord pour sensibiliser la population justement contre la violence, parce que nous savons très bien que même au quotidien, on entend des hommes qui battent leurs femmes même jusqu'à la mort. Et nous voulons vraiment sensibiliser la population pour arrêter ça et dire ça suffit maintenant. Toujours dans l'optique de l'éveil des consciences, 2 thèmes ont été abordés durant l'après-midi, celui du harcèlement scolaire et de la maltraitance dans les relations amoureuses. Après avoir célébré ses 3 ans d'existence mercredi, l'association 193 s'est réunie à Pamatei en conseil d'administration ce matin. Parmi les sujets à l'ordre du jour, le dépôt ou non d'une plainte contre l'État français pour crimes contre l'humanité. Les membres de l'association ont finalement décidé de ne pas déposer plainte, estimant qu'ils ne disposaient pas des moyens matériels nécessaires. Selon eux, il est préférable d'attendre que les dossiers déposés auprès du CIVEN aboutissent pour que les victimes indemnisées déposent elles-mêmes une plainte. Écoutez les explications de Maxime Chan, le président exécutif de l'association. Nous pensons que nous ne sommes pas dans les conditions pour avoir la capacité matérielle de porter plainte contre l'État comme un crime contre l'humanité aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore toute la possibilité matérielle de le faire. Par contre, dans l'avenir, si nos dossiers, par exemple, aboutissent, les dossiers d'indemnisation, il y aura preuve matérielle reconnue par l'État. Et ce sera l'une des conditions, disons, pour faire aboutir une plainte. Et sachez que l'association 193 a déposé à ce jour 36 dossiers auprès du CIVEN et 101 dossiers sont toujours en constitution. Le ministre de l'Agriculture a rencontré cette semaine les agriculteurs de Rayatea. La culture de la vanille était au cœur des débats.
Teari Alpha a présenté le dispositif de relance en termes de production et de qualité. Il propose la mise en place d'une appellation d'origine protégée pour que la vanille de Tahiti soit reconnue. Il souhaite aussi instaurer un prix minimum et mettre en place un comité de surveillance pour gérer la coupe et le contrôle de la vanille lors des pesées. Le ministre a surtout exprimé le souhait d'amener les producteurs de vanille vers une culture plus naturelle. Je vous propose d'écouter Teari Alpha, il est au micro de Jessica Doucetoirou. Troisième chose qui va être faite, c'est l'utilisation d'intrants biologiques, donc éviter et le plus possible les intrants chimiques, les pesticides, les insecticides qui sont pas très bons pour l'agroalimentaire. Et donc avec le laboratoire de Uturoa, nous allons proposer une liste d'intrants biologiques pour pouvoir accompagner de manière plus raisonnée le phytosanitaire, les conditions phytosanitaires de la vanille de Tahiti. Adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail, c'est l'une des missions du Centre de formation professionnelle pour adultes. Ces unités de Pire, Punaru, Taravao et Rayatea forment en moins d'un an des chômeurs motivés pour travailler dans la restauration, le bâtiment ou encore le soin à la personne. À la clé, le retour à l'emploi. À l'occasion des 40 ans du centre, nous vous emmenons à la découverte de la structure de Taravao. C'est un reportage signé Esther Parao-Cordet et Tohiti Taonioa-Moussan. Le coup de feu commence pour Emmanuel. Un chef cuisinier est là pour examiner sa maîtrise du geste, du feu, de l'hygiène et du temps. Une formation rapide, seulement 8 mois, mais plus efficace pour le retour à l'emploi. Et quand on a la passion comme Emmanuel, on apprend très vite. En étant enfant, adolescent, on n'a pas pu, on se dit que bon, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait autre chose et tout. Mais après, je pense que c'est le métier qui vient après. On a énormément de mal, du moins pour nous sur la presqu'île, de trouver des personnes qualifiées avec une formation cuisine. Tu envoies ton équipe? En salle, Jérôme gère ses serveurs stagiaires. Pas question pour le formateur de faire des heures de théorie à une majorité d'élèves en échec scolaire. Le CFPA vient de lancer le dispositif en alternance. On dispense aux stagiaires les bases effectivement nécessaires au métier, mais c'est surtout le stage en entreprise qui fait le gros du travail de la pratique. À 3, on y va, ok? Hanalei est prête à décrocher le titre professionnel d'assistance de vie aux familles la semaine prochaine. Cette qualification lui permettra de passer le concours d'aide-soignante. En seulement 6 mois, cette jeune fille de Toahutu a acquis les bases pour s'occuper des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Durant cette formation, j'ai appris à m'occuper des personnes tétraplégiques. J'ai appris également qu'il y a certains aliments qu'il faut préparer pour ces personnes dites qui sont malades. Mais les places sont chères au CFPA. Pour 12 postes en assistance de vie, ils sont une centaine de demandeurs d'emploi à s'inscrire à chaque session. Si les candidats se bousculent ici pour apprendre leur futur métier, c'est que la formation est gratuite et rémunérée. Alors ça va entre 70 000 et 90 000, tout dépend s'ils sont célibataires, enfants ou pas d'enfants. C'est une chance dans le sens qu'ils sont présélectionnés et ensuite ils rentrent en formation et ils sont indemnisés toute la durée de leur formation. Donc en quelque part, c'est une dernière chance pour eux. À Taravao, 80% des stagiaires sortent de la formation avec un diplôme en poche et un emploi. Le centre de formation professionnelle pour adultes est entièrement financé par le pays. Entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, son cœur balance. Lévina Napoléon, Miss Nouvelle-Calédonie 2017, est arrivée hier soir à Tahiti pour une semaine. La jeune femme de 18 ans fait ses premiers pas de reine de beauté. Née d'un père calédonien et d'une mère polynésienne, son métissage a conquis le jury, mais aussi ses premiers fans qu'elle a pu rencontrer ce matin à Papeete. On voit ça avec Thomas Chabrol. C'est une nouvelle tranche de vie qui s'ouvre devant elle. Lévina Napoléon est Miss Nouvelle-Calédonie. De passage une semaine à Tahiti, la reine de beauté prépare ses premiers shootings photos au Whenua avec une garde-robe fleurie. Car la belle est née d'un métissage. Ses racines polynésiennes se trouvent à Taha et Bora Bora. C'est un changement pour moi de passer à un autre monde de princesse. J'appréhende et je commence à me mettre dans le rythme d'une Miss. Titulaire d'un bac pro, la jeune femme met entre parenthèses ses études le temps de son règne. Entourée du comité et de son directeur artistique, Lévina est guidée dans cette vie de personnalité publique. Avec sa silhouette et ses grands yeux clairs, photographe et professionnel de la mode la sollicite déjà.
Aujourd'hui, c'est un mix de visites des boutiques pour pouvoir lui constituer une garde-robe locale. Avant de retrouver sa famille polynésienne, Lévina a visité le marché de Papeete. Rapidement, la Miss a attiré le regard de la foule venue la féliciter, prendre une photo souvenir. Tout à fait, toujours agréable. Elle est très jolie en plus, donc voilà. On est très fiers qu'elle soit à moitié tahitienne, voilà. L'occasion aussi pour elle de signer ses premiers autographes en dehors du caillou. La jeune femme a grandi à Point-Bout dans la province Nord. Dans l'exploitation agricole familiale, elle a appris à savourer les produits du terroir. Surtout les fruits et légumes, j'ai pour habitude de cuisiner avec les produits agricoles de mon père. Donc tout ce qui est bougna fait avec du manioc, taro. Cuisinière à 16 heures, Miss Nouvelle-Calédonie reste très attachée aux traditions culinaires de la Grande Terre. Et Lévina Napoléon nous fait l'honneur de sa présence sur le plateau de TNTV. Yaorana, soyez la bienvenue. Alors, vous n'étiez pas revenu en Polynésie, le pays de votre maman, depuis 2006, même si vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le Fénois, la Polynésie, tient une place importante dans votre cœur? Bien sûr, la Polynésie est quelque chose de sacré pour moi, c'est précieux, de part parce que ma mère est polynésienne. Je me sens tout d'abord plus calédonienne, profondément calédonienne. Mais il y a un attachement. J'ai des racines polynésiennes, donc voilà, c'est tous les deux, je me sens calédonienne et polynésienne. Et alors, vous avez un emploi du temps chargé pendant cette semaine, beaucoup de shooting photos. Est-ce que vous aurez quand même l'occasion de voir votre famille d'Eraromat Ei? Bien sûr, ma famille, je la verrai dans ma tante, que je la verrai demain à Bora. Et j'ai aussi vu mon grand-père à l'aéroport. Il m'a accueilli avec un accueil chaleureux. Il y avait énormément de colliers. J'en avais jusqu'au cou et aussi avec une couronne en fleurs. Et j'ai bien aimé. Il y a eu un accueil très chaleureux. Et aujourd'hui, je suis là. Et en tout cas, je suis énormément heureuse d'être revenue sur Tahiti. Vous avez grandi dans la province nord de la Nouvelle-Calédonie, vous aimez beaucoup la pêche, vous êtes une passionnée de motocross. Est-ce qu'une fille des îles, une fille de la terre telle que vous redoute de rentrer dans ce monde de miss, de strass et de paillettes? Non, du tout. Je pense que c'est un grand pas vers les miss en général, car j'ai eu une vie assez difficile, donc j'ai assez humble et modeste, donc j'ai connu la pêche, la chasse, la motocross, c'est une de mes passions. Je cuisine aussi avec les produits agricoles de mon père, donc voilà, c'est pas comme si que c'était en fait c'est un rêve, c'est un autre monde pour moi, donc franchement j'aime le monde de Miss. Et justement ce rêve, c'est Hinarere Taputu, une de nos Miss Tahiti qui vous l'a inspiré. C'est elle qui vous a donné envie de vous inscrire à ce concours. Qu'est-ce qu'elle a inspiré chez vous? Oui, bien sûr, car elle a été très loin. Donc, je remercie Hinarere Taputu d'avoir mis des étoiles dans mes yeux. Ça m'a vraiment poussée à me présenter à cette élection. J'ai vu qu'il fallait se donner à fond pour pouvoir être une ambassadrice parfaite. Et justement, vous l'avez rencontrée en Nouvelle-Calédonie, elle vous a donné des petits conseils? On a échangé quelques petits mots ensemble, mais vraiment, c'était pas des secrets pour entrer dans le top du top, quoi. Il faudra le découvrir toute seule. Oui. Vous avez également rencontré Purauru, notre nouvelle Miss Tahiti. Dans la course pour la couronne de Miss France, ce sera une amie, une alliée ou plus une rivale pour vous? Oh non, une alliée, pas une rivale, parce que déjà on s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie. Elle est venue passer une semaine en compagnie des Calédoniens et donc on a bien sympathisé ensemble et on est toutes les deux amies. Quelle a été votre position sur la polémique qui a couru cette année sur le tatouage des Miss en lice pour Miss France en tant que polynésienne? Pour moi, en tant que... je sais que le tatouage est réputé pour les Polynésiens, que c'est sacré, mais pour moi, je ne ferai pas d'opinion sur le tatouage pour Miss France.
Alors pour moi, c'est ça concerne les Polynésiens. Merci beaucoup, Lévina, d'avoir été présente sur le plateau de TNTV. Encore félicitations pour votre titre de Miss Nouvelle-Calédonie. Merci. Et je tiendrai aussi à remercier toute la population polynésienne pour m'avoir soutenue jusqu'au bout et encore aujourd'hui. Et pour cet accueil chaleureux que j'ai eu au marché ce matin. Merci beaucoup. Ils ont mis du baume au cœur des personnes âgées. Ce matin, l'association Physigma a dansé et chanté pour les pensionnaires d'une maison de retraite de Taonoa. Son orchestre rend visite depuis quelques mois à différents foyers d'accueil de Tahiti, avec toujours pour objectif de redonner un peu de joie aux Matahiapo. Esther Parao-Cordette. Divertir les personnes âgées par la musique est une mission que s'est donnée l'association Physigma. Après avoir visité 4 foyers d'accueil, ses membres, en majorité des retraités, font un pas de plus en se produisant dans ce centre d'hébergement de longue durée de Taonoa. Alors nous sommes un groupe d'amis et nous aimons jouer de la musique. Et nous nous sommes aperçus que les personnes âgées aimaient beaucoup chanter, surtout les vieilles chansons. Pour les églises et les employés qui côtoient régulièrement ces foyers, c'est un peu de lumière qui rentre dans les journées parfois monotones des résidents. À part la religion qui viennent rendre visite, sans compter les enfants bien sûr, mais pour les animations c'est la première fois. Parce que nous les Polynésiens, il ne faut pas oublier, nous sommes très familiales. On a grandi comme ça. Et tout d'un coup, pendant notre vieillesse, des fois, voilà, avec la maison de retraite, c'est fini. On n'est plus là. La famille n'est plus là, comme s'ils sont coupés, seuls. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont encore comme ça. Pour toucher les cordes sensibles, l'orchestre se fait plaisir en interprétant des chansons qui parlent aux Matahiapo. Même la doyenne âgée de 104 ans bat la mesure. La musique joyeuse ravive les mémoires. Avant, oui, j'aimais bien chanter. Je chantais toute ça sur scène à l'école. Réticents au départ, les Matahiapo se laissent approcher. Il n'est pas encore question d'animer la piste de danse, mais des discussions s'engagent sur des anecdotes liées au passé. Et intéressons-nous maintenant à la jeunesse et en particulier celle de Papeete. Pour une centaine de jeunes des quartiers, la commune a organisé aujourd'hui une journée sportive en partenariat avec la Fédération tahitienne de natation. Les nageurs ont pu s'initier au water-polo, un sport qui tend à se démocratiser au Fénois. Et cet après-midi, ils ont multiplié les longueurs à l'occasion de la 12e édition des 6 heures de Papeete. Thomas Chabrol a interrogé Mata Ganahoa du service jeunesse et sport à la mairie de Papeete. On l'écoute. C'est la continuité de l'action que nous avons engagée l'année dernière. Et donc nos mêmes gamins des quartiers reviennent aujourd'hui. Et nous avons également au niveau de la fédération de natation, le CNP, qui a mis un focus sur cette pratique et qui est avec nous aujourd'hui pour pouvoir démocratiser ce sport et inviter les gens à découvrir et à pratiquer également. C'est assez physique parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes qui ont poursuivi, c'est ceux qui en parallèle font également du crossfit. C'est dur comme sport dans l'eau et donc c'est tout à fait adapté à ce type de public et ça vient compléter le programme sportif de ces jeunes. Nous arrivons au terme de ce journal. Ce que l'on retiendra de l'actualité pour ce samedi, c'est d'abord la marche contre les violences faites aux femmes organisée par l'Église adventiste. Une centaine de personnes s'est réunie ce matin à Aroué pour évoquer notamment le thème du harcèlement scolaire et celui de la maltraitance dans les relations amoureuses. Et puis Miss Nouvelle-Calédonie 2017, Lévina Napoléon est en Polynésie pour une semaine. Elle en profitera pour rendre visite à sa famille puisque la reine de beauté calédonienne est demi-tahitienne. Son interview est à retrouver sur tntv.pf. Merci de votre fidélité. Tout de suite, apprenez à garder la forme avec votre émission Stay Focus. À 19h05, retrouvez Waves, votre magazine dédié au sport de glisse. Et à 19h25, place à la musique avec une nouvelle série d'auditions à l'aveugle dans The Voice Kids. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et un bon dimanche.
L'information continue sur www.tntv.ps.